Avoir du trafic sur votre e-commerce ne suffit pas pour faire des ventes. Aujourd'hui, tout le monde met le paquet sur l'acquisition, la publicité en ligne, le SEO, etc. Mais il est beaucoup plus dur qu'avant d'obtenir des clients, de faire des ventes avec votre e-commerce juste avec de l'acquisition, juste en amenant du trafic. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode que les plus gros e-commerce utilisent et qu'on utilise aussi pour l'agence pour optimiser les conversions de n'importe quel site e-commerce. C'est avec cette technique en particulier que vous allez pouvoir augmenter les ventes de votre e-commerce sans pour autant dépenser plus d'argent dans de l'acquisition, et donc vous allez pouvoir faire plus de ventes avec votre trafic existant. Donc la méthode que je vais vous présenter, c'est tout simplement le CRO. Donc le CRO, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Conversion Rate Optimization en français. C'est le domaine qui consiste à optimiser le taux de conversion d'un site web, et donc là en l'occurrence d'un e-commerce. Donc pour rappel, le taux de conversion, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de visiteurs qui passent à l'action sur un site concernant un objectif bien donné. On parle soit de micro-conversion ou de macro-conversion. Les micro-conversions, ça peut être des petites conversions pour par exemple se connecter, s'inscrire, appuyer sur un bouton particulier, et des macro-conversions, c'est vraiment les conversions principales, par exemple acheter un produit directement. Donc il faut comprendre que le CRO, c'est avant tout un process. C'est pas juste une expertise, c'est pas juste un domaine, c'est pas juste... Voilà, c'est un process. Ce process, il se divise en deux grandes étapes. La première étape, c'est la recherche utilisateur. La recherche utilisateur, elle va permettre d'obtenir des données qualitatives et quantitatives. Elle va permettre de savoir quelles sont les frictions du site web. Elle va permettre de savoir, de comprendre les problèmes des utilisateurs, leurs craintes, leurs hésitations, leurs motivations, leurs désirs. Et avec cette recherche utilisateur, on va obtenir un tas de données, un tas de retours, un tas de solutions, de problèmes, d'optimisation à effectuer sur le site web. Et donc avec ces informations, on va pouvoir aboutir à des hypothèses. Et c'est là que l'étape 2 entre en jeu. Avec ces hypothèses, on va pouvoir intervenir sur le site web, travailler le design, le copywriting, tout en se basant sur la recherche utilisateur qu'on a faite au préalable. Et donc en fait, ça permet d'avoir des résultats à coup sûr, puisque votre optimisation n'est pas basée sur votre intuition, mais bien basée sur les datas et sur les retours des utilisateurs. Et donc le CRO, c'est un process itératif qui ne s'arrête jamais finalement, parce qu'on va obtenir des données, on va faire des tests par rapport à ces données, on va mesurer si oui ou non ces tests fonctionnent, et ensuite on va refaire de la recherche utilisateur pour re-optimiser, etc., etc. Donc en gros, un process CRO, c'est analyser des données, transformer ces données en informations, transformer ces informations en hypothèses de test et en solutions d'optimisation pour le site. Ensuite, tester, observer ces données et refaire de la recherche utilisateur en fonction des données, etc. Et ça en boucle. Donc c'est vraiment le process de base pour optimiser les conversions d'un e-commerce. Il n'y a pas d'autre process, cherchez pas. Il y a des agences de CRO, les plus grosses agences de CRO qui ont travaillé pour Google, Nike, etc. C'est pas pour rien. Donc vraiment, si vous souhaitez optimiser les conversions sans dépenser 1 euro de plus dans de l'acquisition et vraiment en vous concentrant sur votre trafic existant, c'est cette méthode que vous devez utiliser. Avant de vous présenter cette méthode, je vais vous faire 2-3 avertissements. Premier point, dans un process CRO, votre avis, votre intuition ne compte pas. Vous avez beau avoir des idées que vous pensez extrêmement légitimes, extrêmement efficaces, extrêmement pertinentes, si elles ne sont pas basées sur des données, si elles ne sont pas basées sur des règles ergonomiques, des règles d'UX, des règles de copywriting, n'essayez pas. Toutes les idées qui émergent d'un process CRO doivent se baser absolument sur de la recherche utilisateur et absolument sur des données. Deuxième point, ne soyez pas sûr que votre idée soit performante, soit efficace. Ne soyez pas sûr que votre idée apporte des conversions, même si elle est basée sur de la donnée et sur de la recherche utilisateur. En fait, vous devez tester. Ne partez pas du principe que vu qu'elle est basée sur de la recherche, forcément votre idée, vous devez l'intégrer sur votre site et basta, vous ne touchez plus à votre site. Non, vous devez la tester, vous devez analyser les résultats qu'elle génère, vous devez analyser avec de l'A/B testing, ou juste en intégrant l'idée et regarder si elle apporte des résultats ou non sur votre site. Donc voilà pour cet avertissement. En gros, mettez votre ego de côté. Dans un process CRO, il faut être parfaitement objectif vis-à-vis des données, vis-à-vis des datas que vous récoltez et vis-à-vis des optimisations que vous allez intégrer sur votre site. Voilà, maintenant je vais vous présenter les différentes méthodes de recherche utilisateur. Je vous ai expliqué que la recherche utilisateur, c'était vraiment le cœur d'un process CRO. Alors il y a plusieurs méthodes de recherche utilisateur. Ici, je vais vous présenter celles qui me paraissent les plus efficaces dans un process d'optimisation des conversions pour e-commerce. La première méthode, c'est l'évaluation heuristique. Qu'est-ce que l'évaluation heuristique? C'est tout simplement une analyse du site web faite par des experts de préférence en UX et en CRO. Donc cette analyse va être un peu subjective, c'est-à-dire qu'on va analyser des points bloquants, des frictions sur le site, et on va émettre de premières hypothèses d'optimisation. Ici en fait, on se base sur quoi? On se base sur l'expertise de la personne et on se base aussi sur des règles UX et ergonomiques.
Par exemple, une règle UX, ça pourrait être, il faut que le site soit accessible sur mobile. Ça, il n'y a pas vraiment besoin de recherche utilisateur pour savoir que le site doit être accessible sur mobile. Ce sont juste en fait des règles UX à respecter. Ensuite, l'expert UX ou CRO peut émettre des avis plus ou moins pertinents en ayant en tête bien sûr que ce ne sont que des avis, certes qui sont soutenus par une certaine expertise, mais qui ne sont pas sûrs d'être pertinents dans un cas précis. Donc pour analyser un site avec l'évaluation heuristique, vous devez vous baser sur 5 points. Vous devez vous baser sur la clarté. Est-ce que la proposition de valeur du site est claire? Est-ce que le contenu est clair? Est-ce qu'on comprend clairement de quoi il s'agit sur le e-commerce? Est-ce qu'on comprend quels sont les produits principaux, quel est le but de la marque, quelles sont ses valeurs, etc., etc. Le deuxième point, c'est la pertinence. Est-ce que le site répond aux problèmes des utilisateurs, répond à leurs besoins, propose une solution adéquate pour eux? Le troisième point, c'est la valeur. Est-ce que le site apporte de la valeur? Est-ce que ça apporte une plus-value, une différenciation par rapport aux autres marques? Le quatrième point, c'est la distraction. Est-ce qu'il y a des distractions qui gênent l'utilisateur inutilement, qui l'éloignent de la conversion principale, de l'objectif de conversion? Et le cinquième point, c'est les frictions. Est-ce qu'il y a des frictions sur le site qui font hésiter l'utilisateur? Par exemple, est-ce qu'il y a bien des avis clients? Est-ce qu'on mentionne bien les RGPD? Est-ce qu'on sait d'où viennent les produits? Est-ce que ça fait pas trop site d'arnaque, etc., etc. Donc pour faire une évaluation heuristique, vous pouvez vous baser sur les règles ergonomiques et UX. On a une checklist qui recense plus de 130 critères UX ergonomiques à respecter. Je vous la mettrai en bas de la vidéo si ça vous intéresse. Donc cette méthode, elle est hyper efficace pour voir si votre site respecte des bonnes bases ergonomiques, UX et de copywriting, pour checker l'accessibilité, si la vitesse de chargement est bonne, les contrastes, l'ergonomie, etc. Et donc avec cette première méthode, vous allez pouvoir directement intervenir sur votre site et émettre directement des hypothèses de test. La deuxième méthode de recherche utilisateur extrêmement efficace, c'est l'analyse de données avec Google Analytics. Google Analytics, c'est un indispensable pour les sites e-commerce. Google Analytics va vous permettre de répondre aux questions où, comment et quoi. Où sont les frictions de votre site web? Est-ce qu'il y a un moment dans le tunnel de conversion qui coince avec un taux de conversion anormalement bas? La question comment, c'est comment les utilisateurs naviguent sur votre site, sur quelle page ils convertissent plus, est-ce qu'ils se comportent différemment sur mobile, par quelle page passent-ils avant de passer à l'action, etc., etc. Et la question quoi, c'est quel objectif de conversion est concerné, qui sont les utilisateurs, quelles sont leurs données démographiques, etc. Cette analyse de données vous permet dans la foulée de faire une sorte de bilan de santé de votre Google Analytics. Je vous conseille pour faire ce bilan de santé de votre compte Google Analytics de vous poser certaines questions. Par exemple, est-ce que ma configuration Google Analytics recueille ce dont j'ai besoin? Est-ce que les objectifs de conversion sont bien configurés? Est-ce qu'il n'y a pas des rapports inutiles? Est-ce que je regarde les bons rapports? Est-ce que je regarde les bons chiffres? Est-ce qu'il y a des casses dans mes configurations, etc. Donc Google Analytics, ça peut être compliqué quand on arrive sur l'interface parce qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de rapports différents. Ici, je vais vous présenter vraiment les données sur lesquelles vous devez vous concentrer en priorité dans un process d'optimisation du taux de conversion. Vous pouvez par exemple vérifier les conversions par navigateur. Ça vous permet de voir, ok, le taux de conversion est anormalement inférieur sur mobile. Je ferais mieux d'observer ce point-là. Vous pouvez vérifier le taux de rebond, le taux de conversion par appareil. Vous pouvez vérifier le taux de conversion par système et par navigateur. Vous pouvez identifier les pages à fort trafic en fonction du taux de conversion, etc. Vous pouvez regarder la différence entre les nouveaux et les anciens utilisateurs, s'ils convertissent plus ou moins. Vous pouvez aussi regarder les flux d'utilisateurs, votre tunnel de conversion. Est-ce qu'il y a une étape qui convertit plus qu'une autre? Vous pouvez aussi regarder le taux de conversion par rapport à la vitesse de chargement de certaines pages. Enfin bref, en analysant de la sorte, vous allez pouvoir identifier vraiment les frictions de votre site, où elles se trouvent, et ça vous donnera des gros indices pour optimiser vos conversions. Je vous renvoie vers ma vidéo Google Analytics, 7 rapports à observer en priorité pour votre site e-commerce. La troisième méthode de recherche utilisateur, c'est les interviews clients. C'est une méthode hyper efficace parce que ça vous permet de faire de la recherche qualitative, c'est-à-dire de la recherche où vous êtes face à face avec l'utilisateur, avec le client, et vous allez pouvoir lui poser des questions bien précises et bien fixées et bien orientées vers vos objectifs. Contrairement aux sondages et aux questionnaires en ligne, les interviews clients, que ce soit en face à face, en visio ou en appel, c'est un peu plus efficace. Ça vous permet de récolter vraiment, en plus des informations hyper précises, vraiment des émotions de l'utilisateur. Donc le but de ces interviews clients, ça va être d'obtenir des réponses par rapport à ce que pense l'utilisateur du produit et du site internet. Vous allez pouvoir récolter des informations concernant les craintes de l'utilisateur par rapport au produit, les désirs, les objectifs qu'ils souhaitent atteindre avec le produit ou le service de la marque, leurs préférences, est-ce qu'ils ont regardé d'autres marques avant d'acheter chez le site e-commerce en question, quelle a été leur expérience avec le site, etc. etc. Attention néanmoins aux réponses que vous pouvez récolter, elles peuvent être parfois subjectives parce qu'elles aiment tout simplement la marque ou elles se rappellent plus vraiment de l'expérience qu'elles ont tirée avec le site web. Donc faites attention à ça, n'essayez pas d'interviewer des clients qui ont acheté sur le site e-commerce il y a 3 semaines, essayez d'interviewer par exemple des personas d'utilisateurs du e-commerce qui n'ont pas encore acheté
sur le e-commerce, essayez d'interviewer des clients vraiment qui ont acheté sur le e-commerce dans la semaine par exemple. Donc voilà, pour vous inspirer, pour vous donner des idées de questions à poser, je vais vous en proposer 8. Vous pouvez par exemple poser la question: pourquoi avez-vous décidé de choisir notre produit? Vous pouvez poser: avez-vous déjà essayé d'autres solutions avant de trouver notre produit? Y a-t-il quelque chose qui vous empêche d'utiliser notre produit? Ça, c'est particulièrement utile pour récolter des craintes et des hésitations des utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur se plaint sur un e-commerce pour accessoires pour chiens, qu'il a peur que le collier ne soit pas assez grand pour son chien, et donc avec cette information vous allez pouvoir vous dire: ok, peut-être que je devrais mentionner un peu plus d'informations concernant la taille du collier pour chien sur le site web, et là naturellement vous allez obtenir plus de conversions par rapport aux utilisateurs qui ont cette crainte. La question numéro 4, un peu plus large, c'est: pouvez-vous décrire notre produit-service avec vos propres mots? Ça vous permet de capter un peu le vocabulaire de vos utilisateurs, de votre client type. Une autre question: quelle est la chose la plus importante quand vous décidez de choisir entre guillemets type de produit? Donc le type de produit, ça peut être, je sais pas, si vous vendez des t-shirts, ça peut être: quelle est la chose la plus importante quand vous cherchez à acheter des t-shirts? Là, ça va vous permettre en fait de comprendre vraiment les intérêts de l'utilisateur quand ils achètent le type de produit que vous proposez. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un peu plus détaillée sur les interviews clients. L'interview client qui est une méthode vraiment hyper efficace en recherche utilisateur et qui permet d'obtenir vraiment des données hyper qualitatives. La quatrième méthode, c'est le suivi de souris et les heatmaps. Donc le suivi de souris, en fait, ça vous permet tout simplement d'enregistrer les sessions des utilisateurs quand ils naviguent sur votre e-commerce. En fait, c'est comme si vous étiez par-dessus l'épaule de votre utilisateur quand il naviguait sur le site. Donc ça, c'est une technique vraiment hyper efficace pour comprendre concrètement comment les utilisateurs naviguent sur votre site. Ça vous permet de voir par exemple le taux de scroll, ça vous permet de voir quels sont les éléments les plus cliqués. Un exemple tout simple, imaginons qu'avec un enregistrement de session, vous voyez que les utilisateurs cliquent beaucoup de fois sur une image et que cette image n'est pas cliquable. Vous allez pouvoir vous dire: ok, pourquoi les utilisateurs cliquent sur cette image en particulier? Peut-être que sur le site web, je devrais rendre cette image cliquable pour ne pas frustrer l'utilisateur dans son expérience. Donc voilà, ça vous permet d'établir quelques conclusions et de vous donner des idées pour améliorer l'expérience de votre e-commerce. Les heatmaps aussi, c'est une carte de chaleur, c'est une représentation graphique des zones scrollées, des zones survolées avec la souris, des zones les plus cliquées. Par exemple, analyser le taux de scroll avec les heatmaps, c'est très intéressant sur une landing page par exemple. Ça vous permet de voir si le header de votre landing page est vraiment pertinent. Si vous voyez que les utilisateurs ne scrollent pas trop, c'est que votre header n'est pas vraiment efficace et n'incite pas les utilisateurs à naviguer sur le site. Vous pouvez aussi comparer les heatmaps mobile et bureau pour voir si par exemple mobile, les utilisateurs scrollent plus sur mobile que sur bureau. Et vous allez pouvoir encore une fois émettre des hypothèses, émettre des conclusions. Si vous voulez plus d'informations sur l'enregistrement de session et les heatmaps, je vous renvoie vers ma vidéo vers Hotjar, qui est un outil exprès pour utiliser cette méthode. La cinquième méthode, c'est les sondages en ligne. Donc ça se différencie des interviews clients parce que les sondages, c'est directement sur le site. Vous pouvez soit faire des sondages à l'aide d'un exit pop-up, d'un pop-up classique ou juste d'un onglet d'une fenêtre en bas à droite de la page par exemple. Attention avec les sondages à ne pas tomber dans des questions un peu bateau. Le but, c'est d'obtenir des données vraiment qualitatives qui vont vous permettre d'obtenir des informations pertinentes et qui vous aident à optimiser le taux de conversion. Donc ne posez pas des questions bateaux du genre: que pensez-vous de l'expérience utilisateur? Notez l'expérience de 1 à 10, notez le site web de 1 à 10, enfin bref, ça va vous donner des informations vraiment inutiles. Étant donné que votre but ici, c'est de réduire les frictions, réduire les craintes, les hésitations que peuvent avoir les utilisateurs de votre e-commerce, le but c'est de comprendre leurs craintes et de comprendre comment vous pouvez améliorer ça. Donc un exemple tout bête, si vous voyez que l'utilisateur navigue sur beaucoup de pages, passe par le tunnel de conversion sans acheter, vous pouvez faire une automatisation qui va faire qu'un pop-up s'affiche et lui demande qu'est-ce qui vous empêche d'acheter. Et donc là, l'utilisateur va répondre: ah voilà, ce qui m'empêche d'acheter, c'est qu'il y a un problème dans le tunnel de conversion, c'est par exemple que je dois mentionner des informations qui ne me plaisent pas, c'est que je dois me connecter, c'est qu'il y a beaucoup trop de champs de formulaire, etc., etc. Et donc ça va vous donner vraiment des informations cruciales. Aussi, le taux de réponse avec les sondages sur les sites e-commerce est vraiment très faible. Donc essayez de poser des questions vraiment simples qui se répondent par oui ou non au départ. Par exemple, ne posez pas la question qu'est-ce qui vous empêche d'acheter sur le site, mais posez la question en premier: est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'acheter sur le site? Et là, l'utilisateur pourra répondre juste oui ou non. C'est plus simple que de répondre et de taper juste une phrase. Là, l'utilisateur pourra sélectionner oui ou non. S'il répond non, là, vous pouvez lui proposer de mentionner une phrase et d'expliquer son choix. Vous aurez un meilleur taux de conversion en procédant de la sorte. Après, les sondages, c'est assez compliqué parce que ça nécessite beaucoup de trafic et donc beaucoup de réponses. Ne tirez pas des conclusions si vous avez obtenu 10, 20 ou 30 réponses. Je vous conseille d'obtenir au minimum 100 réponses pour commencer à établir des conclusions et émettre des hypothèses. La sixième méthode, c'est les tests utilisateurs. Donc les tests utilisateurs, c'est assez connu. Le but des tests utilisateurs, c'est de faire tester vos clients types, vos utilisateurs types, de les faire tester votre e-commerce
et justement de les regarder faire et de leur donner une liste de tâches à effectuer pour voir sur quoi ils butent, quels sont leurs problèmes face à votre interface, etc. Donc l'objectif des tests utilisateurs, ça va être de donner à l'utilisateur des tâches à effectuer, par exemple acheter un pantalon bleu, acheter un t-shirt blanc, acheter ce produit en question, essayer de vous connecter, essayer de trouver telle page, essayer de trouver telle page, etc., etc. Donc ça mériterait vraiment une vidéo à part entière. Les tests utilisateurs, c'est un gros sujet. Les tests utilisateurs, c'est hyper efficace parce qu'en fait là, vous ne posez pas de questions. C'est-à-dire que les utilisateurs ne pourront pas donner de réponse subjective. Ils sont face à l'interface, c'est soit ils comprennent l'interface, soit ils ne la comprennent pas. Donc vous allez pouvoir vraiment comprendre le comportement précis des utilisateurs face à votre e-commerce. Attention néanmoins avec les tests utilisateurs, il y a un petit biais cognitif qu'ont les utilisateurs testés, c'est que sachant qu'ils se sentent observés, ils ont tendance à agir différemment que le quotidien quand ils sont sur un site e-commerce tout seul. Et en plus les tests utilisateurs n'incluent pas vraiment le paiement, la décision d'achat, parce que c'est des tests utilisateurs, c'est pour de faux, donc forcément c'est pas 100% réaliste. L'avantage avec les tests utilisateurs, c'est que vous pouvez faire tester une interface juste avec des prototypes. Donc pas besoin de développer le site web, pas besoin de développer l'optimisation directement sur votre e-commerce, vous pouvez juste faire un prototype avec Figma, Adobe XD ou d'autres et proposer le prototype et regarder si les utilisateurs aiment ou si les utilisateurs n'aiment pas, si les utilisateurs convertissent, si les utilisateurs comprennent votre interface et si vous voyez que les retours sont plutôt positifs, là vous pouvez intégrer votre solution. Voilà, si vous souhaitez approfondir les tests utilisateurs, je vous renvoie vers un guide complet de plus de 3000 mots, je pense, qui va vous expliquer en détail comment effectuer des tests utilisateurs. Donc voilà, une fois que vous avez fini votre recherche utilisateur, là je vous ai présenté vraiment les méthodes que j'utilise en priorité avec l'agence pour tous mes clients. Une fois que vous avez fait cette recherche utilisateur complète, vous allez devoir ranger et organiser toutes les données que vous avez pu récolter avec la recherche utilisateur en question. Et c'est là qu'entre en jeu Notion. Donc Notion, j'en ai déjà parlé, c'est un outil qui permet de organiser ces données, qui permet de faciliter la gestion de projet, la gestion de to-do, etc. Donc moi j'utilise Notion en priorité pour organiser les données de la recherche utilisateur. Et donc là je vais vous montrer sur mon écran le tableau typique que j'utilise. Donc là on se retrouve sur mon écran, vous voyez que le tableau peut paraître complexe au départ, mais je vous ai mis des exemples et je vais vous les détailler. Donc première colonne, on a les dates. Donc ce tableau en fait il sert à recenser tous les problèmes qu'on a identifiés avec la recherche utilisateur et toutes les potentielles optimisations qu'on pourrait apporter au site e-commerce en question. Donc là, première optimisation, ici on a une colonne pour marquer la date à laquelle on a fait cette observation et on a ici l'optimisation, le problème. Donc ici le problème, ça pourrait être par exemple le taux de conversion est très faible sur mobile. C'est une observation faite avec Google Analytics, donc je l'inscris tout simplement dans le tableau. Ici dans type, on va sélectionner en fait le type d'optimisation de problème, c'est-à-dire qu'il y en a 5 différentes. On a recherche, test, modification directe, hypothétisé et outils. Recherche, c'est ok, on a le problème en question. Le problème en question, c'est taux de conversion très faible sur mobile. Mais voilà, on ne sait pas comment agir face à ce problème. On doit encore effectuer de la recherche pour émettre des hypothèses. Donc ici, dans l'action à faire, j'ai noté faire plus de recherches pour identifier la cause du problème. Dans commentaire, j'ai juste mentionné le taux de conversion sur bureau et sur mobile. Une colonne page, sur quelle page se situe le problème en question. Donc, là, le taux de conversion très faible sur mobile, on parle de la landing page 1. Vous allez pouvoir noter sur quelle page produit, vous allez pouvoir noter par exemple sur la page d'accueil, sur votre formulaire de contact, etc. On mentionne la recherche utilisée. Vous voyez qu'ici, la recherche, ça peut être du test utilisateur, Google Analytics, avis client. Ça peut être plusieurs recherches à la fois. Par exemple, imaginons ici que vous observez que le taux de conversion est faible, vous l'observez aussi avec, je ne sais pas, les tests utilisateurs ou les avis clients, même si ça n'a aucun sens, et bien vous allez pouvoir les ajouter. Ensuite, à partir de là, vous allez devoir répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que le problème en question est visible? En 5 secondes, vous allez mettre 2 ou 0 en fonction de si oui ou si non. Est-ce que c'est sur une page à fort trafic? Ici, on dit que la landing page 1 est une page à fort trafic, donc on met 1. Est-ce que cette observation a été faite à l'aide de tests utilisateurs, de sondages ou d'enquêtes, de Google Analytics, de Heatmap ou d'avis client? Ici, Analytics, ça a été fait juste avec Analytics, donc j'ai mis 1. Et ici, on a la facilité d'implémentation, on donne une note sur 3. Donc ici, facilité d'implémentation, ça demande en fait de faire plus de recherches pour identifier la cause du problème, d'hypothétiser, etc. Donc là, facilité d'implémentation, c'est assez facile de faire de la recherche en plus. Donc on va mettre 2. L'impact, c'est l'impact directement sur les conversions. Là encore, on va donner une note un peu arbitraire sur 3. Donc là, l'impact, ça touche directement au taux de conversion. Donc l'impact, forcément, il va être élevé.
j'ai mis une note de 2 sur 3, on aurait même pu mettre 3. Et à la fin, une fois que vous avez noté tous ces points, vous allez obtenir une note d'importance. La note d'importance, elle est vraiment nécessaire dans un process CRO parce que vous allez voir que si vous faites de la recherche utilisateur sur un mois, voire sur plusieurs mois, voire sur une année, vous allez obtenir à la fin un tableau avec une soixantaine, plus de 100 même, problèmes sur votre e-commerce. En fait, si vous ne notez pas chaque problème en fonction de son importance, vous allez vous retrouver avec une tonne de problèmes et vous n'allez pas savoir par quoi commencer, quelles sont les choses à traiter en priorité. Et en fait, cette note d'importance, elle va vous permettre de ranger. Là, vous voyez que ici, les 3 optimisations ont une note de 7, donc on va s'occuper d'elles en priorité. Et donc, pour vous présenter les autres différents types de problèmes et d'optimisation, ici, on a un type qui s'appelle test. Test, c'est quand on a le problème, on a identifié le problème, mais on ne sait pas vraiment comment solutionner ce problème en question. Donc, on a besoin de faire des tests, d'émettre plusieurs hypothèses pour A/B tester. Ici, modification directe, ça va surtout concerner l'évaluation heuristique avec la checklist UX. Par exemple, ici, la vitesse de chargement faible sur la page d'accueil, il n'y a pas besoin de faire de recherche utilisateur ni d'A/B tester pour savoir qu'une vitesse de chargement faible, ça pose problème. C'est du bon sens, c'est une règle UX standard. Donc, vous mettez modification directe et vous pouvez directement passer à l'action. Ici, outils, c'est quand c'est un problème au niveau des outils. Par exemple, on a un problème au niveau de Hotjar, on a un problème au niveau de Google Analytics. Ici, le problème, ça pourrait être Google Analytics ne traque pas correctement les conversions. Ici, l'action à faire, ça pourrait être configurer les événements et les objectifs de conversion. Et ici, le dernier type de problème, ça pourrait être hypothétisé. Par exemple, ici, le problème, c'est la landing page 2 ne convertit pas assez. On a fait cette observation, mais on ne sait pas vraiment quoi faire. Peut-être qu'on devrait ici modifier la proposition de valeur, rendre la landing page plus courte, améliorer le copywriting, enfin bref. On doit hypothétiser, on doit encore faire de la recherche utilisateur même, on doit utiliser plusieurs tests variés, A, B test, N, etc. avec des techniques d'A/B testing un peu plus complexes. Donc voilà, si vous souhaitez avoir ce tableau, vous me le dites juste en commentaire et je vous l'enverrai. Donc voilà, une fois qu'on a vu ce tableau et comment ranger les différentes données, je vais faire une petite parenthèse concernant les hypothèses de test. Quand vous avez observé un problème, le problème peut être par exemple la page de vente n'est pas claire, les gens n'achètent pas ce qu'ils ne comprennent pas. La solution proposée pourrait être réécrire la description du produit, utiliser une meilleure photo ou ajouter une vidéo explicative. Vous avez le problème identifié, la solution. Comment vous devez formuler cette hypothèse? Vous devez la formuler de cette façon. L'hypothèse suivante, ça pourrait être en améliorant la clarté et le descriptif de la page de vente, notre public cible, exemple les utilisateurs de 25 à 35 ans, pourra mieux comprendre le produit et les conversions vont augmenter. Et donc on le saura en A/B testant. Et donc une fois que vous avez cette hypothèse bien claire, vous pouvez l'ajouter dans le tableau que je vous ai présenté juste avant. Et comme on l'a vu dans le tableau juste avant, vous voyez qu'il y a des problèmes où vous pouvez intervenir directement. Par exemple les modifications directes ou les problèmes qui concernent vos outils comme Google Analytics, etc. Des modifications directes, ça pourrait être, je sais pas, il y a un texte qui n'est pas assez gros, ça c'est évident, juste augmenter la taille du texte. La vitesse de chargement n'est pas bonne, améliorer la vitesse de chargement. Il n'y a pas besoin de faire de l'A/B test ou de la recherche utilisateur en plus. Après, il y a la partie A/B testing. Donc l'A/B testing, ça mériterait une vidéo à part entière et même une formation. Déjà, vous avez plein d'outils pour faire de l'A/B testing. Vous avez Google Optimize, vous avez Caméléon, j'ai en tête, ou A/B Tasty. Mais à vrai dire, c'est pas vraiment le choix de l'outil ici qui compte. C'est juste comment vous allez les effectuer. Est-ce que vous allez bien respecter les règles de signification, de pourcentage, etc. Donc déjà, pour parler rapidement de l'A/B testing, ça n'est pas destiné à tout le monde. Si vous n'avez pas assez de trafic, ne faites pas d'A/B testing parce que vous n'allez pas avoir de résultats significatifs. Il existe plusieurs calculateurs sur internet pour voir si vous avez assez de trafic pour effectuer de l'A/B testing. Je vous mettrai ça en description. Mais si vous lancez de l'A/B testing, n'arrêtez pas votre A/B test tant que vous n'avez pas atteint les 250 voire 300 conversions. C'est pas un nombre magique, mais je trouve que c'est un bon repère. Mais en tout cas, n'arrêtez pas l'A/B testing une fois que vous avez obtenu 50 conversions ou même que vous obteniez un taux de signification de 95%. Ça ne veut rien dire. Il faut aussi que ces A/B tests durent un certain nombre de temps. En général, nous, on fonctionne sur 2, 3, 1 mois. Il faut que ça prenne en compte en fait les paramètres de saison, il faut que ça prenne en compte les week-ends, il faut que ça prenne en compte tous les jours de la semaine, il faut que ça prenne en compte par exemple s'il y a Noël, s'il y a des vacances, etc., etc. En fait, ça dépend de la niche. Donc voilà, ne faites pas d'A/B testing du lundi au jeudi avec 50 conversions. Juste, vous aurez des résultats faussés. Donc voilà, l'A/B testing n'est pas nécessaire dans un process CRO. Vous pouvez très bien optimiser vos conversions juste avec les observations que vous avez faites. Ça va être un peu plus hasardeux. Vous allez faire des refonds, vous allez tester, vous allez itérer, mais vous pouvez très bien optimiser vos conversions sans A/B testing. Donc voilà pour la présentation de cette méthode. Vous voyez que le CRO, ça prend en compte finalement beaucoup d'expertise parce que la recherche utilisateur,
l'intégration, le design, l'optimisation, l'A/B testing, ça prend en compte de l'UX design, ça prend en compte du copywriting, ça prend en compte même du développement web, de l'intégration, ça prend en compte de l'analyse de données, même de la psychologie des utilisateurs. Donc vous voyez que c'est une méthode assez complexe par moment, mais au moins vous pouvez être sûr que cette méthode vous apporte des résultats en termes de taux de conversion. Et surtout, n'oubliez pas, mettez de côté votre ego. Un process CRO, c'est se baser sur la recherche utilisateur et ne pas A/B tester des idées faites avec votre équipe marketing comme ça sous le coup de l'intuition. Donc voilà, d'ailleurs, si vous souhaitez faire appel à des experts dans ce sujet, vous pouvez réserver un appel sur le site de notre agence. Vous pouvez aussi réserver un audit qu'on fera devant vous en visioconférence. C'est 100% gratuit. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.